Alors, je dis un beau bonsoir à tout le monde qui sont déjà arrivés et on va donner encore quelques minutes pour les autres de se joindre avec nous. Pendant ce temps-là, je vais mettre une petite musique instrumentale afin qu'on puisse tout simplement se relaxer de toutes nos aventures de cette journée et prendre un moment de repos spirituel et de se reposer dans la présence du Seigneur et que le Seigneur puisse guider Monsieur Serge ce soir qui nous amène la deuxième partie sur le don de la prophétie et aussi Joanne et Ernie qui vont être dans l'activation lorsqu'on va faire la pratique. Et aussi, on salue Bonita aussi qui est avec nous et moi-même. Donc, on vous reçoit et on est assuré qu'il va y avoir une soirée excellente. Préparez-vous à prendre des notes, amenez vos crayons et vos papiers et on débute. Alors, bienvenue à vous tous qui êtes là présentement. Je vous rappelle aussi que si jamais vous avez des questions, si vous avez un commentaire, vous pouvez le faire dans le petit casier CHAT, le chat ou le chat. Et à ce moment-là, je vais en prendre note et nous allons pouvoir y revenir. Et on veut demander au Seigneur de vraiment diriger chacun de nous et d'être aussi avec Serge pour cet enseignement et faire en sorte qu'on puisse être édifié ce soir. Éternel Dieu, on veut te remercier, on veut te glorifier, on veut t'adorer, on veut t'exalter. Tu es celui, éternel Dieu, qui, dans ton cœur, a un vif désir
qu'on puisse être équipés de la puissance du Saint-Esprit, des dons et des fruits de l'Esprit, afin d'être des ambassadeurs efficaces pour le nom du Roi des Rois dans ce monde qui se cherche tellement aujourd'hui. Alors, gloire à Dieu pour cela. Dans un instant, Serge va venir. Je veux vous saluer, mais je veux aussi vous dire que Joanne est là et Joanne va être dans l'activation. Et durant l'activation, bien, on peut aussi, Serge, Bonita, moi-même, intervenir comme ça pour simplement encercler ce que le Seigneur met au point lors de l'activation. Dans tout cela, je vous souhaite une belle soirée. Monsieur Serge, je vous invite à ouvrir votre micro afin qu'on entende votre voix Amen. et je, Amen. je vais vous mettre mon cher Serge en gros plan. On va pouvoir Oh, voir. tu vas voir ma barbe qui n'est pas rasée. Le voilà. OK, gloire à Dieu. Donc, c'est toujours un plaisir cette semaine de vous revoir. Pour ceux qui suivent le cours, c'est toujours une bénédiction d'instruire les gens, de donner ce que le Seigneur nous a donné avec le temps et d'instruire le peuple. Donc, je vais faire cette semaine la deuxième partie du milieu prophétique. Qu'est-ce qu'on a vu un peu la semaine passée? Je vais faire juste un petit rappel très rapidement. Je ne sais pas s'il y en a qui se souviennent des points qu'on a regardés. Vous savez, on a dit que, premièrement, que la prophétie, ça fait partie d'un don. Les dons d'inspiration, ces dons relèvent, vous savez, quelque chose. On a vu 7 points très rapidement, juste pour rappeler un peu ce qu'on a dit. Donc, comment développer l'aspect prophétique ou comment développer l'esprit prophétique. Donc, nous avons vu qu'il fallait développer notre intelligence, lire la parole de Dieu, de s'imprimer la parole de Dieu. On a vu deuxièmement de développer votre esprit, de parler en langue, de nourrir votre homme nouveau, donc lui donner du gage, je pourrais dire, pour bien vous alimenter. On a vu aussi qu'il fallait céder au Saint-Esprit, d'être à l'écoute de son esprit. Qu'est-ce que l'Esprit veut nous dire? Se rappeler le but de la prophétie. Ce soir, je vais en parler beaucoup plus. Donc, 1 Corinthiens 14, verset 3. Celui qui prophétise, au contraire, parle aux âmes, les édifie, les exhorte et les console. Et on a vu aussi, cinquièmement, que l'adoration amène la prophétie pour parler de la part de Dieu. Et sixièmement, on a vu dans la louange, l'adoration et la prière, après qu'on a fait le temps de culte et tout ça, qu'il faut prendre une pause, écouter, être en silence pour recevoir ce que l'Esprit de Dieu veut mettre dans notre cœur ou comment il veut nous parler. Et on a parlé aussi de reconnaître les impulsions du Saint-Esprit, c'est-à-dire quand le Saint-Esprit vient, l'onction vient, maintenant, comment que moi je reçois, donc des personnes reçoivent comme une palpitation, le cœur bat plus rapidement, on sent que qu'est-ce que vous recevez, ça veut sortir, donc on appelle ça des impulsions du Saint-Esprit. Et on a vu aussi à la fin que Joanne nous a donné 2 exercices pour développer le prophétique, soit d'écrire le nom d'une personne, non, soit d'écrire son nom et en premier lieu d'écouter ce que le Seigneur avait pour vous. Et on a vu dans la deuxième exercice aussi d'écrire un nom d'une personne, qu'est-ce que le Seigneur donnait. Donc, ce fut l'ensemble du cours de la semaine passée. Maintenant, nous allons continuer l'application prophétique et ça va être extrêmement important encore de bien saisir le but de la prophétie. Donc, lisez ensemble, si vous avez vos Bibles, dans 1 Corinthiens 14, verset 3 et le verset 4 qui nous dit « Celui qui prophétise, au contraire, parle aux âmes, les édifie, les exhorte, les console. Celui qui parle en langue s'édifie lui-même, celui qui prophétise édifie l'Église. » Donc, nous voyons premièrement le but de la prophétie dans la dimension de l'édification.
Donc, le mot pour édifier en grec, c'est le mot wakodome. Wakodome, qu'est-ce que ce mot grec veut dire? Donc, ce mot veut dire édifier, bâtir, comme bâtir un édifice. C'est une construction que je pourrais dire. Ce dont donne l'action de construire quelque chose. Ce don encourage, et c'est important, ce don encourage à la croissance dans la sagesse chrétienne, la piété, le bonheur, la sainteté. Ce don place bloc, je pourrais dire bloc sur bloc comme une construction pour faire une construction, pour bâtir ta foi. Donc, prophétiser doit toujours viser ceci, l'édification et jamais la confusion. La prophétie construit, ça bâtit ta vie spirituelle à l'intérieur de ta vie. Ça fait du bien à ton âme et au corps de l'Église. Donc, la prophétie doit avoir également la dimension de l'exhortation, tirée du grec paraklélis, qui veut dire plusieurs choses, qui veut dire consolation, exhortation, assistance, encouragement, instance. Donc, ce don, en réalité, qui fait partie du don de la prophétie, c'est un réconfort, c'est un rafraîchissement quand vous recevez le don. Donc, le don de la prophétie, dans le sens de l'exhortation, c'est une parole qui fait du bien à ton âme, qui t'appelle à tourner ton cœur vers le cœur de Dieu. Donc, c'est vraiment quelque chose d'extraordinaire de voir comment l'amour de Dieu nous aime et comment on reçoit le don. Donc, le don est toujours là pour nous encourager, nous réconforter, nous instruire et nous enseigner. Et il y a aussi la dimension de la consolation. La consolation qui vient d'un autre mot, du mot grec paramutia, qui vient du mot réconforter. Donc, la consolation est au cœur de l'Évangile. Jésus est venu nous apporter la consolation, son amour et sa grâce. Donc, c'est l'esprit de grâce, en réalité, que je dirais, qui est au cœur de la Nouvelle Alliance. Nous voyons clairement dans ces 3 points que ce don est extrêmement important pour moi. Il ne vient pas pour juger, il ne vient pas pour condamner, il ne vient pas pour mépriser, il ne vient pas pour détruire. Ce n'est pas le but du don de la prophétie, celui qui exerce la prophétie, mais bien pour nous fortifier, bien pour nous exhorter et pour nous consoler. Donc, c'est extrêmement important ce qu'on dit parce qu'il n'y a pas de jugement dans la prophétie dans le sens de ces choses-là. Donc, le don est là pour chacun de nous dans le sens de Corinthiens 14, verset 3. Il ne fait pas de nous des prophètes, on est d'accord avec ça, mais on est des canaux où que l'Esprit de Dieu vient vers nous, qu'on est des canaux, qui met sa pensée dans notre pensée, soit pour vous, soit pour l'Église, ou soit même pour un inconverti. Et Paul cite dans Corinthiens, chapitre 14, versets 39 et 40, « Ainsi donc, frères, aspirez au don de la prophétie et n'empêchez pas le parler en langue, mais que tout se fasse avec bienveillance et avec ordre. » Donc, quand la source, je dirais, de la prophétie, quand elle désire se manifester, le Saint-Esprit recherche des canaux transmissibles, je dirais des zones qui doivent être captées. Donc, on doit capter, je dirais, le message que le Saint-Esprit veut déposer sur ta vie. Et Pierre nous dit ceci dans 2 Pierre, on l'a vu la semaine passée, mais je vais aller un petit peu plus loin, chapitre 1 et le verset 21. Car ce n'est pas par une volonté d'homme qu'une prophétie n'a jamais été apportée, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu. La prophétie en elle-même a été poussée par le Saint-Esprit. Et le mot « poussé » ici qu'on voit par le Saint-Esprit signifie que les hommes de Dieu, qu'ils étaient constamment portés et emportés par l'Esprit de Dieu, de parler de la part de Dieu et non d'eux-mêmes. C'était poussé
par l'Esprit de Dieu. Cela veut dire que le croyant doit être à l'écoute de ce que l'Esprit veut lui donner, parce que c'est poussé par lui. Dans ce moment-là, ça devient important que de développer la voix de Dieu, l'Esprit de Dieu qui veut nous parler, qui veut nous enseigner. Donc, si c'est poussé, avant de donner, il faut savoir écouter. Et Romains chapitre 12 et le verset 6 nous dit également, puisque nous avons des dons différents, selon la grâce qui nous a été accordée, que celui qui a le don de prophétie l'exerce selon l'anologie de la foi, excusez-moi. Prophétie, je vais aller dans un autre contexte. Aussi, la prophétie est soutenue de plusieurs façons, de façon différente. On ne prophétise pas toujours de la même façon, on ne reçoit pas toujours de la même façon, on n'imagine pas toujours de la même façon. La pensée qui est mise dans notre esprit, juste un instant, la pensée qui est mise, je dirais, dans notre pensée, doit être bien entendue, elle doit être bien comprise, et la pensée qui vient dans l'esprit, dans votre esprit, peut être soutenue, comme je dis, de différentes façons, soit par une parole distincte qui vient directement dans votre cœur, qui vient instantanément. On parle d'un don. Donc, ce n'est pas quelque chose que tu as appris, ce n'est pas quelque chose que tu as su, c'est quelque chose qui vient là. C'est instantané, le don de la prophétie. Également, soit que tu reçoives ce don par une projection qui prend forme réellement, je dirais, dans ton cœur. Donc, il faut comprendre que la prophétie, et je vais m'arrêter ici, c'est extrêmement important que je vous parle parce que c'est la base prophétique. Donc, il faut, si tu reçois et si tu sais que le Saint-Esprit t'a parlé, donc, il faut veiller à respecter la pensée de l'Esprit. Soumettre également la pensée du Saint-Esprit au fil de la vérité biblique. Donc, au milieu de la Bible. Donc, Dieu, le Saint-Esprit parle toujours par la parole de Dieu. Il doit y avoir des passages de la Bible qui viennent à votre tête ou des lignes de passage de la Bible qui viennent parce que le Saint-Esprit ne travaille pas sans la parole de Dieu. Le Saint-Esprit travaille avec la parole de Dieu. Donc, si on sort du contexte de la parole de Dieu, bien, on doit faire attention à ce qu'on dit parce que le Saint-Esprit marche avec la parole de Dieu. Ça a toujours été comme ça et je crois que ce sera toujours de cette façon-là. Je peux me tromper, mais moi, c'est comme ça que j'exerce. Vous savez, également, il faut oser délivrer le message par la foi. Une fois que tu as reçu la parole, une fois que tu as reçu le don, tu dois passer le contenu de cette parole, de ce message, comme que je viens de dire, au scribe de la parole de Dieu. C'est votre responsabilité. Donc, il faut prendre le temps de recevoir. Un bel exemple pour chacun de vous qui est habitué à donner des dons prophétiques ou exercer dans le prophétique, qu'on soit dans une église, qu'on soit ailleurs, quand on écoute ou qu'on est en église, dans la louange, on reçoit. Moi c'est comme ça que j'ai, là. Je reçois. Et quand que tu reçois, donc, tu prends quelques temps, quelques minutes, en tout cas, moi, c'est comme ça, je prends quelques temps pour penser qu'est-ce que l'Esprit de Dieu est en train de me dire. Donc, je veux être le plus précis possible, de donner le plus précis possible. Donc, je repasse ça dans ma tête. Donc, je vais être bien sûr. Donc, j'examine qu'est-ce que le Saint-Esprit me donne. Et une fois que j'ai bien reçu, bien, quand on veut déverser dans l'Assemblée, également, on ne peut pas donner le don je dirais, de n'importe quelle façon. Je dirais qu'il y a une façon de faire à travers le prophétique. Il y a plusieurs questions qu'on doit réellement se poser. Ne donnez pas un message qui est pour vous. Donc, discernez si le message vous appartient à vous ou c'est un message qu'il faut être donné à l'Église ou c'est un message pour une personne. Moi, ça m'arrive des fois, je vois des assemblées, je ne connais pas personne, je n'ai aucune idée qui est là, j'ai quelque chose que je reçois et puis je me dis, oups, ça c'est pour quelqu'un, le Seigneur me montre, puis je vais aller voir, souvent la personne paraît près, ou si j'ai le nom, ou si je n'ai pas le nom de la personne, peu importe. Une fois que c'est examiné, là, je vais commencer à exercer le ministère. Donc, c'est important d'examiner qu'est-ce qu'on est en train de faire. Vous savez, j'ai appris ceci à travers mes erreurs.
par notre parole, on peut blesser la vie des gens, on peut se donner une mauvaise réputation dans le prophétique si on est à côté. Donc, mieux vaut marcher d'une façon plus sage, être plus patient avec ce que l'Esprit de Dieu est en train de te montrer. Mais si ça coule, laisse couler, mais prends le temps. Si tu n'es pas habitué au début, prends le temps de bien regarder comment l'onction de Dieu, le Saint-Esprit veut travailler sur ton Église et sur ta vie. Si le don, c'est pour fortifier, exhorter, encourager et consoler, on dirait, est-ce que c'est le bon moment de délivrer la prophétie? Vous savez, quand on est dans la joie à l'Église, puis c'est la grosse joie. C'est pas le temps de donner la parole prophétique. C'est pas le temps de faire ça. Il faut attendre, on le sait. Également, le message est-il destiné, je le répète, à être donné, soit à l'Église ou soit à une personne? Vous savez, il n'y a pas de style prophétique, de style spirituel dans l'œuvre de la prophétie. Quand vous allez ouvrir votre bouche et que vous allez donner le don, c'est que nous prophétisons en partie. Donc, on donne en partie. Notre cœur est entier. Et donc, il est important que vous donnez le don et de faire attention à ceci. Ça, c'est personnel, à des expressions telles que ainsi parle l'Éternel, oracle de l'Éternel. Donc, faisons attention, je dirais, à nos langages. Et je pense que ce serait des choses qui devraient être enlevées de nos bouches. Et je m'explique pourquoi. Pourquoi ne pas prendre des termes de cette façon-là? La raison, parce qu'une formulation comme celle-là, ça empêche toute espèce de correction. Tu vas aller voir. Puis tu vas lui dire, moi, je ne suis pas sûr. Ouais, mais le Seigneur me dit de prophétiser cela. J'ai ainsi parle le Seigneur. Ça devient difficile de reprendre ou d'exercer ou d'essayer de se comprendre à travers le milieu. C'est un milieu délicat, le milieu prophétique. C'est le plus beau milieu, mais c'est un milieu qui, parfois, qui peut être extrêmement délicat. Donc, comment corriger une personne qui s'en va toujours dans ce conseil ou dans cette employant de telles formules? Moi, je dirais, avec le temps, c'est encore mon expérience personnelle que je vous partage ou avec d'autres, vous serez peut-être d'accord aussi, peut-être pas, je ne sais pas, mais plutôt de dire, mon frère, ma soeur, voici qu'est-ce que la pensée qui vient dans mon cœur, ou dire, voici le dépôt qui est déposé dans mon esprit. Exemple, j'ai l'impression que Dieu ou le Saint-Esprit veut vous dire ce matin qu'une personne qui vit un temps de découragement, un temps difficile, et tu as le désir de tout abandonner. C'est un exemple de prophétie. Voici maintenant qu'est-ce que le Seigneur te dit. Donc, le don vient pour fortifier, le don vient pour encourager, le don vient pour consoler la personne. Donc, donne ce que l'Esprit de Dieu te donne. Et donne juste ce que le Saint-Esprit te donne. L'onction du moment, elle est extrêmement précieuse. On ne rajoute pas. On ne veut pas toujours expliquer qu'est-ce qu'on est en train de donner sur le moment présent. Et l'onction fera bien la différence sur la vie des gens. S'il y a des explications ou par après, ben, si la personne veut aller vers vous, ben, elle ira vers vous. Mais donne juste le Saint-Esprit, la parole que l'Esprit de Dieu te donne. Également, soyez naturel. Parlez clairement. Parlez assez fort qu'on vous entende. Puis, ce n'est pas nécessaire de crier quand on prophétise. Moi, Manon m'a repris souvent au début, puis que j'allais prier ces gens, criaient fort. Manon a dit, as-tu besoin de crier? C'est à mon assurance, mais avec le temps, je m'aperçois que ce n'est pas vraiment une nécessité. Quand je suis avec une personne, je ne suis pas obligé que tout le monde l'entende. Ça appartient à la personne. Donc, pour ma part, quand la pensée, elle est vraiment là, le Saint-Esprit peut me dire, cette prophétie, vous savez, pour un homme, cette prophétie peut être pour une femme, ça m'arrive souvent entre les deux, et où cette parole s'adresse à l'Église. Puis même hors de l'Église, c'est la même chose. Tu peux dire à la personne, le Seigneur m'a parlé, il a dû te dire. Non, tu peux dire, j'ai à cœur de te donner une parole, j'ai quelque chose qui germe dans mon cœur, est-ce que tu seras prêt à l'entendre? Donc, on apprend avec les années à mieux s'expliquer, à mieux s'exprimer. Et puis, on passe ensuite, c'est la grande école, le prophétique. Hein?
on aura toujours des choses à apprendre. Si la prophétie parle, laissez-moi vous dire que cela, ça va avoir un effet sur la personne, sur l'Église ou sur les gens. J'ai sorti quelques points que j'ai vus moi-même en cours de route. Donc, ta parole peut emporter une guérison, ta parole peut emporter une délivrance, elle peut emporter un réconfort, elle peut apporter une confirmation, une direction, une repentance, une joie, etc., etc. Quand le don est vraiment présent et réellement loin, quand c'est bien fait, on ressent cette onction, peu importe les gens qui manifestent le don, on ressent cette action, cette onction du Saint-Esprit. Pour ma propre part encore, écoutez, ça arrive que des gens viennent me voir et disent, écoute, tu as confirmé quelque chose, même après les prédications, le service, les pasteurs disent, ah, on a bien senti l'onction, on a bien senti que c'était bien dirigé. Donc, les gens vont ressentir vraiment votre application à travers les dons. Et c'est ça, les dons, en réalité. Le don de la prophétie, c'est pour encourager le peuple de Dieu, fortifier le peuple de Dieu. Ce n'est pas le rôle du prophète, c'est le rôle du don de la prophétie. La Bible nous exhorte même à examiner la prophétie. Et nous sommes tous, la Bible nous dit que nous sommes tous appelés à analyser la prophétie. Lisez avec moi, on va regarder ça un petit peu. Et 1 Thessaloniciens, chapitre 5 et le verset. Paul nous dit, n'éteignez pas l'esprit, ne méprisez pas les prophéties, mais examinez toutes choses, retenez ce qui est bon. Dans Thessaloniciens, 1 Thessaloniciens 5, verset 19, Paul nous explique ça. Donc, chaque personne, je crois qu'elle est appelée à examiner la prophétie qui est donnée, soit l'Église ou soit sous votre vie. C'est qu'est-ce qui est intéressant dans ce texte? Il y a 3 clés qui sortent. Premièrement, Paul nous dit, n'éteignez pas l'esprit. Donc, il faut comprendre ici que l'apôtre Paul ne désire pas éteindre le feu de l'esprit, l'onction de l'esprit prophétique, et ni la déprécier, ni rejeter les manifestations de l'esprit, comme par exemple la prophétie qu'on parle, qui peut être reprimandée ou même rejeter toutes les manifestations juste ordonnées par la prophétie ou autres dons spirituels, ou de toute manifestation de l'esprit au sein du croyant. Donc, si on ferme toujours l'esprit ou si on ne nous donne pas l'occasion de faire les dons ou de pratiquer les dons ou les gens rejettent les dons, bien, l'onction prophétique ne sera pas dans la place. Ce n'est pas le but. Le but, c'est que le Saint-Esprit travaille au milieu de l'Église, au milieu de nous, au milieu des vies des gens. N'arrêtez pas l'esprit. Deuxièmement, Paul dit, ne méprise pas la prophétie. C'est-à-dire, si vous traitez la prophétie avec mépris ou vous rejetez la prophétie, vous risquez d'éteindre le milieu prophétique. Aussi, si nous voulons agir avec l'onction prophétique par le Saint-Esprit, vous devez examiner la prophétie. Il n'y a rien de mal à examiner qu'est-ce qui est donné. La Bible, elle est claire avec ces choses-là. Si on ressent que cette prophétie est charnelle ou que la prophétie qui est donnée va hors contexte, ça n'a pas de sens qu'est-ce qui est donné. Moi, je pense que c'est à l'équipe pastorale ou à l'équipe apostolique de reprendre la personne, de l'éduquer pour lui donner les bonnes directions à prendre. Et ça peut arriver qu'il y ait des crevaisons en cours de route. Mais je pense que aussi les dirigeants doivent être aussi alertes à ce qui est donné à travers la prophétie. En tout cas, moi, je le fais pour ma propre vie. Également, dans l'Église, il ne faut pas avoir peur non plus. Il ne faut pas éteindre, je dirais, l'esprit, soit l'onction prophétique. Paul nous dit, troisièmement, dans le dernier point, mais examinez, tenez qu'est-ce qui est bon. Si la prophétie qui est bonne, est juste, est agréable, retiens ce qui est bon. Si la prophétie est donnée pour toi, pour ta propre vie, tu reçois une parole pour toi, ou que l'Église reçoit une parole pour elle, bien, remercie le Seigneur parce que le Saint-Esprit est en train de parler à l'Église, est en train de t'encourager, est en train de vraiment de nous emmener dans un autre niveau, nous diriger. Donc, donnons la gloire à Dieu pour les dons spirituels. Mais n'éteignez pas l'esprit, le feu de l'esprit. On a tellement, et je le répète, là, on a tellement, mais tellement besoin de cette onction prophétique. Il faut activer les dons.
les dons, c'est la base pour le réveil. C'est avec ça qu'on va bouger. Donc, si on éteint, puis on reprend, puis on fait toujours, ça ne marche pas. On a besoin de pères, on a besoin de mères spirituelles qui vont nous éduquer, qui vont aller plus loin. Donc, moi, je vous encourage, examinez, Dieu va vous parler. Il n'y a rien de mal d'examiner la parole, même quand on étudie la Bible. Des fois, j'étais à des endroits et j'ai pris ma Bible, j'ai pris des notes, je revenais à la maison, j'ai vérifié, je n'étais pas sûr. Donc, rien de mal. C'est la sagesse, tout simplement, qui nous apporte à faire ces choses-là. Si vous êtes baptisé dans le Saint-Esprit, si vous parlez en langue, vous êtes des canaux du Saint-Esprit, vous êtes des vases pour déverser sur les autres. Je dirais que vous êtes l'extension prophétique pour la vie des gens, car on veut entendre le cœur de Dieu, et Dieu veut parler, et Dieu veut donner, et Dieu veut nous encourager. Donc, il faut que ce cœur de Dieu, le cœur de Dieu batte à quelque part. Nous sommes le corps, nous sommes l'Église, nous sommes le milieu des charismas. Donc, les dons se manifestent. On va entendre le cœur de Dieu. Chérissez-les, cherchez-les. Je vous encourage à chercher le don prophétique. Plus que vous pratiquerez le don de la foi, les dons de la prophétie, les dons, tout ça, plus que tu vas prendre l'assurance et tu vas reconnaître vraiment cette action de Dieu parce que tu vas plus écouter la voix de Dieu. Et laisse-moi dire, c'est intéressant. Donc, ce ne sera pas juste des émotions, ce ne sera pas juste émotionnel, mais tu vas voir, Mané, tu vas activer dans le prophétique, ça va être quelque chose d'extrêmement intéressant. Et lorsque le message est vraiment bien inspiré, ben, c'est vraiment une source d'encouragement, une source de bénédiction. Moi, j'aime le milieu prophétique pour ça. On va dans des endroits, on sent l'onction de Dieu, on sent la présence de Dieu, on sent que les dons sont manifestés, on sent cet amour de Dieu qui se manifeste en travers ces choses-là. Puis moi, j'aime ce milieu-là. Je ne vous dis pas que c'est un milieu parfait, je ne vous dis pas qu'on ne se trompe pas, mais c'est un milieu agréable, qu'on apprend, on se développe plus le cœur de Dieu. Donc, ça produit dans notre cœur des choses agréables. Donc, si c'est fait dans la chair, ça ne portera pas le fruit. Mais si c'est porté par l'Esprit de Dieu, ça va porter le fruit. Je vais terminer avec ce dernier verset ce soir. 1 Corinthiens, chapitre 14 et le verset 25. Mais si tous prophétisent et qu'il survienne quelqu'un non-croyant ou un homme du peuple, il est convaincu par tous, il est jugé par tous, les secrets de son cœur sont dévoilés, de telle sorte que il adorera Dieu et publiera que Dieu est réellement au milieu de vous. Écoutez bien, on peut dire aisément ce soir, en terminant dans quelques secondes, que ce don a toute une puissance. C'est vraiment un don de puissance, un don de révélation. Donc, si une personne est inconvertie qui vient à l'Église, ne connaît pas Dieu, qui attend sa vie qui est dévoilée sur des aspects de sa vie, laisse-moi dire qu'il va être touché, ce gars-là, ou cette personne-là va être touchée. Elle va reconnaître l'action de Dieu en travers cette parole-là, puis cette personne-là risque beaucoup de se convertir à l'Évangile. Donc, c'est un don important, c'est un don à déverser, c'est un don à pratiquer. Laissez-moi vous dire, si le Saint-Esprit désire visiter, et ça va être miraculeux. Donc, ce don de la prophétie est à votre disposition pour chacun de nous, pour toi, pour moi, pour Manon, pour le pasteur Jacques, pour tout le monde. Que le de l'esprit, le don de la prophétie doit être développé. Donc, les dons, je dirais en terminant, donc, c'est des dons qui vont contre la puissance de Dieu, contre la puissance des ténèbres, c'est-à-dire que les dons sont des outils dans le combat spirituel et les dons sont là pour le réveil. Où commencent les grands réveils, signes, miracles et prodiges? C'est à travers les dons prophétiques. C'est à travers les dons où on voit la puissance de Dieu se manifester, les cœurs dévoilés, les cœurs qui se repentent. Et c'est là qu'on voit l'action du miraculeux. C'est dans l'onction prophétique. Je vous encourage ce soir, en terminant, d'aller plus loin, de chercher la présence de Dieu, de lui demander vraiment un don ou plusieurs dons, peu importe ce que vous recherchez, mais activé dans le milieu prophétique. Ça va vous aider dans votre marche chrétienne. Ça va vous faire prendre de l'assurance. Vous allez être une grande bénédiction, je le dis bien, là, pour votre Église. Vous allez apporter un plus dans votre Église. Vous allez être une source de bénédiction pour le corps de Christ.
et ça va être vraiment excitant pour les gens qui vont recevoir de votre part un outil entre les mains de Dieu pour bénir le peuple de Dieu. Donc, moi, je vous encourage fortement à devenir cette grande bénédiction pour le corps de Dieu. Amen. Amen. Donc, si vous avez quelques questions en travers ces dons, on peut prendre quelques minutes. Après ça, Joanne va aller dans le mieux. Ou si vous avez des commentaires, donc je laisse ça, je laisse entre vos mains. Pasteur Jacques, je te laisse. Amen. Merci beaucoup, Pasteur Serge. Et oui, on veut s'encourager à exercer les dons. Et Romains 12, d'ailleurs, nous le dit dans le verset 6 qu'on par la foi, l'analogie de la foi, exercez-le. Donc, c'est par la foi qu'on commence à exercer ça. Et oui, c'est le temps de se préparer avec notre crayon, notre papier. On va rentrer dans l'activation, on va rentrer vraiment dans l'exercice de cela. Et nous accueillons Joanne et Ernie qui sont là. Allô, Joanne et Ernie. Allô! Salut! Comment ça va? Ça va bien, c'est le fun d'être ensemble ce soir. Bonsoir tout le monde. Bonsoir, bonsoir. Il y a deux pages, hein? On ne voit pas tout le monde là, sur mon Allô? laptop, mais combien ce soir, Jacques? Pardon? Combien sommes-nous ce soir ensemble? On est 34, 35 personnes. Bon, c'est une belle réunion de famille, hein? Une belle grande famille qui se réunit autour de la table du royaume de Dieu. Oui. Et merci Serge pour l'enseignement. On apprécie beaucoup et oui, c'est important qu'on apprenne comment prophétiser et avec des protocoles dans l'Église. Mais ici, ce soir et durant les cours, les prochaines semaines, on veut vous enseigner à donner des prophéties personnelles et c'est pour nous préparer, chacun de nous, pour aller pour la récolte et pour la moisson et pour les âmes. Alors, comme Serge disait, quand à un moment donné, il y a quelqu'un qui n'est pas croyant et vous le rencontrez à quelque part, soit à l'église ou en dehors, et là, on dit, comme on dit en anglais, « You're reading his mail », vous lui lisez sa vie, vous lui parlez des choses que vous ne connaissez pas du tout, mais c'est l'Esprit de Dieu qui vous le révèle. Alors ça touche les âmes, ça touche les gens. Et là, ils s'ouvrent à Dieu. Et Serge l'a mentionné. Et c'est ce qu'on veut. J'ai vraiment à cœur et que le Seigneur nous prépare tous à marcher par la foi, à édifier quelqu'un, à les réconforter, à les exhorter, à les encourager et les édifier. Alors ça, ce soir, on fait une autre activité, une autre activation, mais est-ce qu'il y en a plusieurs qui n'étaient pas là la semaine passée? Si tu veux faire des activités, Eric? Enchanté, Eric. Là, je ne vois pas l'autre page. Oui, chez Francine. Qui d'autre n'était pas là, là? Il y en a qu'on ne voit pas leur figure. Il mais... y a Cathy qui s'est signalée, Evelyne Verrette, Cathy Laporte, et Oui. qui sont avec nous cette semaine. Bon, en tout cas, bienvenue. On est content. La famille grandit à chaque semaine et on a... alors, la semaine passée, brièvement, on a parlé que souvent, on s'empêche, on arrête de prophétiser, de prendre un pas de foi parce qu'on est dans la peur, la crainte, l'anxiété, on a peur de se tromper, on a peur de manquer qu'est-ce que Dieu dit vraiment, on se sent indigne ou on a été enseigné qu'on peut avoir un esprit d'erreur et mais à cause aussi des enseignements religieux qu'on a reçus, on est paralysé et on s'empêche de vraiment là,
s'ouvrir au Saint-Esprit et se donner à lui pour encourager, pour édifier, pour réconforter, pour exhorter. Alors, on vous encourage ce soir, on vous dit, on est ici, c'est comme un endroit où le Saint-Esprit nous donne la permission de pratiquer et d'être ensemble, et c'est un endroit sécure et c'est un endroit où vous devez dire au Seigneur, OK, là, j'y vais et je vais édifier, je vais encourager quelqu'un à travers qu'est-ce que le Saint-Esprit me donne. Alors, ce soir, une des activations, la première, et si vous avez votre papier et crayon, on va demander, on va commencer, on invite le Saint-Esprit et on va demander au Saint-Esprit qu'il mette une personne sur votre cœur. Et ça, c'est personne qui est ici là, dans la salle Zoom. C'est quelqu'un soit avec qui vous travaillez, un de vos voisins, un membre de votre famille, quelqu'un qui va à votre église, etc. Mais pas personne ici, quelqu'un que Dieu vous met à cœur après avoir prié. Alors maintenant, on va prier. Je vais, si vous voulez me suivre, et ensuite, on va prier en langue. Et après ça, on va prendre un moment de silence. Et sur votre note, sur votre papier, vous pouvez dire par la foi, bon, j'écris « cher », vous écrivez le nom de la personne que le Saint-Esprit vous montre de prophétiser et vous pouvez lui dire, le Seigneur m'a donné quelque chose pour t'encourager ou j'ai ressenti quelque chose dans mon cœur comme je priais pour toi. Alors maintenant, on va prier, on va inviter l'Esprit de Dieu. Prions ensemble. Esprit de Dieu, on te remercie pour les dons, tes dons, les dons du Saint-Esprit que tu as donnés à l'Église, au corps du Christ, à chacun de nous. Et quand il y a un besoin pour réconforter quelqu'un, pour les édifier, pour les encourager et pour les exhorter, Seigneur, on se dit, on se donne à toi et on dit qu'on est disponible et qu'on veut vraiment grandir dans les dons du Saint-Esprit, que oui, même si on a bougé là-dedans avant, on en veut encore plus, on veut grandir, on veut maturer dans ces dons, Seigneur, pour l'édification du corps du Christ, mais aussi pour la moisson, la récolte des âmes, Seigneur, quand on va dans le marché du travail, quand on est dehors de l'Église et où qu'on soit, Seigneur, il y a quelqu'un que tu mets sur notre chemin pour qu'on puisse les encourager. Alors maintenant, Seigneur, on te demande de nous donner à chacune personne ici, de nous mettre sur le cœur quelqu'un à qui ont besoin d'être encouragés, qui ont besoin d'être exhortés ou réconfortés ou édifiés. Alors maintenant, on va prier en langue pour 1 minute et on va être silencieux. Et là, si vous voyez la personne ou vous avez un nom, écrivez-le et on va être silencieux. Après ça, on va commencer à écrire les pensées et le cœur de Dieu envers cette personne. Amen. Alors, Seigneur, on te demande de nous diriger, Esprit de Dieu, par ton esprit et nous donner clairement un nom ou une image, une photo d'une personne. Dans le nom de Jésus, on le demande en foi. Amen. Prions en langue. Qui est-ce, Seigneur, que tu veux que tu mets sur mon cœur, Seigneur? Torra baba bashata karede de kiriando korrabashi. Torra baba bakaro mashiri ando korrabaka. Lorra baba bakaro shiri de kirianda. Lorra baba bakaro mashiri ando korrebedi. Orra baba shiri ando rabakarede de kirianda. Orra bashiri ando korrababaka. Lorra baba bakare shiri di ende.
Merci, Seigneur. Alors, on peut être silencieux maintenant et regarder en dedans de nous. Si vous tenez un nom, une photo, quelqu'un, vous ressentez quelque chose pour quelqu'un. Jacques, tu pourrais-tu mettre la musique douce qu'on avait parlé? Oui, je vais faire ça pendant ce Merci. temps-là et lorsque la musique va cesser, Joanne pourra à ce moment-là continuer. School isn't a place you have to. Ça va, Jacques? Vous écrivez le nom et de la personne que Dieu a mis sur votre cœur. Et là, vous pouvez commencer. C'est certain que quand on commence à écrire, on écrit par la foi. Et on peut commencer avec le nom de la personne, cher Daniel. Le Seigneur m'a donné quelque chose pour toi ou j'ai ressenti quelque chose quand je priais pour toi et j'aimerais le partager si tu veux, j'aimerais le partager avec toi. Alors, allez-y. Je vais briser la glace. J'ai pas eu de nom pour quelqu'un, mais j'ai eu, c'est pour quelqu'un sur cet écran. Non. Pas maintenant. Non? Non. On va laisser les autres le faire, s'il te plaît. Et puis tu peux partager, oui, après. Merci, merci Bonita. Suivre les directions. OK, j'ai eu une parole. C'est pour Antoine. Alors, ça me dit, cher Antoine, le Seigneur m'a donné quelque chose pour toi. Désormais, ce que tu appelles la puissance supérieure portera le nom de Dieu. Cette semence qui a été mise dans ton cœur aujourd'hui grandira car tu m'as cherché. D'accord. Merci, Micheline. Merci. Est-ce qu'il y a quelqu'un? Vous donner le contexte parce que c'est une rencontre divine. J'allais faire réparer ma voiture, puis le monsieur, le mécanicien, est allé me porter chez ma fille. Ça a pris 10 minutes. Mais quand je conduisais, j'avais de la musique de la louange. Là, j'ai dit, moi, j'écoute la musique du bon Dieu. Puis là, on a parlé justement de la puissance supérieure, mais c'était extraordinaire. Puis je l'avais tellement à cœur, ce monsieur-là, ce jeune homme-là, il avait 27 ans. Ça a duré juste 10 minutes. Je l'avais à cœur. Le Seigneur m'a donné à cœur. Il s'appelait Antoine. Amen. Amen. Alors, tu as écrit cette parole-là d'encourageante pour lui maintenant?
Oui, oui, j'avais Antoine, et je l'avais jamais rencontré, ce monsieur-là, ce jeune homme-là. Il s'appelle Antoine, puis j'avais ce nom-là, Antoine, puis ça me dit ça. J'ai dit, wow, je vais Alors, l'appeler, je vais lui dire, je vais lui dire. oui, et je veux vous encourager à que ça ne s'arrête pas là, là, mais que, Ah, bon, qu'est-ce qui se passe une fois, là, qu'est-ce qui est arrivé, Jacques? Est-ce que vous êtes tous là ou... ben non, on en perd, on en a perdu, là. Oh, il y a quelqu'un qui joue sur mon ordi et c'est pas moi. Ah. Juste une seconde. Vous m'entendez? Oui. Oui. OK. Oui, on t'entend. Je vais essayer d'arranger cela. Euh, Continuez à écrire vos choses pendant ce temps-là. Là. Oui. Et je veux vous encourager aussi que, bon, ça ne s'arrête pas ici. Micheline, je t'encourage à soit à retourner au garage et partager ça avec ce jeune homme ou si quelqu'un, c'est un membre de votre famille ou un frère ou une sœur chrétienne ou un voisin ou quelqu'un au travail, de l'écrire. Vous pouvez leur téléphoner. Vous pouvez partager ça par courriel ou par texte. Il y a plusieurs moyens maintenant avec le COVID. C'est pas évident, on n'est pas ensemble. Alors, soyez créatifs dans votre moyen de partager cette prophétie personnelle. Et c'est vraiment ce qu'on fait ici, ces soirées, c'est d'activer de vous activer personnellement, mais pour donner quelque chose à quelqu'un qui est une prophétie personnelle. Alors, s'il y a quelqu'un d'autre là qui veut partager, allez-y, une à la fois. Oui, pour moi, j'ai eu une personne là, qui m'est montée au cœur et puis j'ai eu la vision d'une belle dame avec une robe un peu comme la Reine des Neiges. C'était vraiment comme l'hiver avec tout le beau capuchon, avec la fourrure blanche et le manchon et tout ça. Et puis vraiment, je voyais parce que cette personne-là, c'est une dame qui a des problèmes de santé, bon, ses enfants l'ont abandonné, toutes sortes de choses, mais vraiment que le Seigneur lui disait que tous ses problèmes, et qu'importe ce que les gens peuvent penser d'elle, ça ne change absolument rien à l'identité que lui, il reste avec elle, qu'elle est sa princesse. Amen. Oui. Est-ce que tu as eu un nom? Tu la connais, Oui. cette personne-là? Oui. Ah bon, Oui. d'accord. Alors, je t'encourage, José, à lui partager et l'encourager et la réconforter. Oui, c'est très bien. Amen. Qui d'autre? Soyez pas gênés, on est tous ensemble ici. C'est une réunion de famille, comme on disait avec Jacques. Et bon, c'est le temps ou jamais maintenant, c'est le temps de pratiquer ensemble. Ah, moi, j'ai eu une voisine que je témoigne depuis quelques temps. Oui. Et puis, ce soir, le Seigneur m'a dit de contacter avec puis lui dire combien Dieu l'aime pour l'emmener sur le plan du salut. Ah. Alors, il va falloir que j'obéisse. Mais oui. Merci, Seigneur. Oh, oh. Oui. Tantôt, ils sont revenus, la semaine passée, j'en ai un autre aussi. Un autre nom, j'ai remarqué, puis ça a fonctionné. Ah oui. Ben, gloire à Dieu. Et vous l'avez contacté comment? Cette personne-là, l'autre que j'ai écrit la semaine passée, ça fait quelque temps que je lui parle, à part ici, au côté de la maison. Et puis, je donnais des tracts, mais ça n'a pas fait. Mais à un moment donné, j'aimais l'évangile, une lettre d'amour, l'évangile de Jean. Je lui ai donné, puis je l'ai appelé aujourd'hui, puis là, elle a commencé à lire, puis j'ai un bon contact avec. Ah, ben merci, Seigneur, de la toucher. Le Seigneur est bon. Une de tes voisines, Roland. Elle reste dans ma rue. Merci. Il y en a deux, c'est dans ma rue. Là. Merci. Merci pour son salut. Merci que l'Esprit de Dieu la ramène à lui-même. Qui d'autre?
Merci, Roland. Merci. Il y a quelqu'un qui avait comme rentré. Je ne sais pas c'est qui, mais il est sorti là. Merci. Odette, Odette? oui. Oui, vas-y. Oui, moi je pense que vous allez prier pour moi parce que mes oreilles ne sont pas ouvertes. C'est par contre la vision. Moi, j'ai eu une vision pour mon pasteur Jacques. Il était en train de prêcher dans une très grande croisade. C'est qu'il prêchait la repentance. Une très, très, très grande croisade dans un grand cours. Et puis, tout le monde l'aimait lever. Tout le monde l'aimait lever et il demandait pardon. C'est ce que je voyais, mais je n'ai rien entendu. Je ne veux pas mentir. Non. J'attendais que j'entende quelque chose, mais je n'entends pas. C'est pour cela que je dis, priez pour moi, parce que mes oreilles spirituelles ne sont pas ouvertes. Oui. Non, je crois qu'elles sont ouvertes et Dieu nous parle d'une façon différente. Alors ça pourrait être dans une vision. Ça fait partie des dons aussi, ça. Mais c'est Pasteur Jacques Lapointe que vous voyez? Oui. Ah, oui. Bien, il doit être encouragé avec ça, lui, là, Pasteur Jacques, hein? Oui. Oui, et souvent, dans la prophétie, ce n'est pas nécessairement des paroles qu'on entend, mais une image qu'on voit. Et lorsqu'on voit une image, ce n'est pas nécessaire d'entendre quelque chose, mais c'est de plutôt, au niveau spirituel, de saisir le message par l'image. Et ça. Bien souvent, on doit juste donner l'image et laisser la personne qui reçoit l'image, qui la donne à quelqu'un d'autre, la personne qui reçoit cette image-là, c'est elle qui reçoit le message. Et comme Odette a eu cette image-là, elle me le partage, elle fait juste dire, le Seigneur me met cette image-là, et moi qui reçois, je l'analyse, et c'est là où je reçois mon encouragement. OK. Alors, Merci, c'est bien. Oui. Qui d'autre? Françoise, vas-y. Oui, donc moi, c'est pour un ami que je connais, mais son nom m'est monté. Ça dit simplement, mon fils bien-aimé, je vois ton cœur rempli d'amour. Reste dans la paix, je suis là près de toi. Ne crains rien. Mon amour a vaincu la mort. Ne crains rien. Une deuxième fois. Je connais le désir de ton cœur, je l'exaucerai. Sois patient, continue d'aimer par-dessus tout. Je suis avec toi. Je t'aime, papa. Et j'ai vu l'image d'un puits. D'un puits. Bon. Alors. Je lui donnerai. Oui, c'est ça. Alors, soit que tu sois capable de le voir ou de lui parler au téléphone ou d'envoyer un courriel ou un texte. Alors, je crois qu'il va être très réconforté avec ces paroles-là prophétiques. Ben, je crois. En tout cas, c'est des paroles de réconfort. Ne crains rien, ne crains rien. Je suis là. C'est comme si la personne se questionnait sur sa présence. Des fois, c'est ça qui nous arrive. On se demande. Oui, oui, oui. Qui d'autre? Colette. Oui. Moi, c'est plus la semaine passée quand j'ai fait je l'ai fait avec vous autres. Et le Seigneur il a mis un nom sur mon cœur. Fait que je l'ai écrit, puis j'ai envoyé par Messenger, j'ai demandé que ça, en pensant à elle que j'avais écrit ça, que ça avait du sens. Puis ça disait, cher, je vois ton cœur qui pleure en silence, mais je te dis, fais-moi confiance. Je suis le Tout-Puissant et rien est impossible pour moi. Je t'aime, ma fille, tu verras un changement radical, crois-moi. Fait que je lui ai envoyé, puis j'ai demandé si ça a du sens, puis après, elle m'a réécrit, puis elle a dit merci beaucoup, je suis contente que tu aies eu le courage de me le dire. Mais oui, c'est bien ça. Et comme on disait la semaine passée, on est les porteurs de la bonne nouvelle et on la délivre, comme Pasteur Jacques disait. Et là, souvent, bien,
quand on peut demander, mais on essaie de s'entraîner à laisser qu'est-ce que Dieu nous donne à la personne et même de demander, bien, est-ce que ça fait du sens ou quoi que ce soit. Souvent, ça ne fait pas de sens à nous, mais ça fait du sens à la personne à qui on la donne. Alors, on peut laisser ça, on peut laisser la parole sans dire est-ce que ça fait du sens, est-ce que ça veut dire quelque chose. Mais je comprends que quand on commence à pratiquer, à entendre la voix de Dieu et à délivrer le message du Seigneur, on veut s'assurer. Alors, pour toi, c'était une assurance, Colette? Oui, parce qu'habituellement, moi, je ne parle pas beaucoup, je suis gênée, ça fait que... Ah, bien écoute, on te félicite, tu es brave et je prie que le Seigneur continue à te développer parce qu'il a besoin de chacun de nous pour nous encourager dans les temps difficiles qu'on vit maintenant et dans le futur. On a besoin de tous et chacun pour prophétiser et pour s'encourager, réconforter et réconforter surtout les gens dehors qui sont dans la crainte, qui sont dans la peur, qui ne font pas partie du corps du Christ et qui ont besoin d'une parole qui va déclencher quelque chose dans leur cœur et s'ouvrir à Dieu. Alors, je t'encourage, Colette, continue. Merci. Qui d'autre? Quelqu'un a levé la main? Oui. Nathalie? Allez, Nathalie. Oui. Allô? Moi, j'avais eu un message pour mon amie Julie. Ça disait... ma chère Julie, aie confiance en moi. Je suis le grand dirigeant de ta vie. J'ai un plan pour toi. J'ai mal compris. J'ai un plan pour toi. Ah oui. Bon. Et Julie, c'est une voisine? C'est une amie, t'as dit? C'est une de mes bonnes amies, oui. Bon. Alors, comment, Nathalie, vas-tu lui partager cette parole? Je lui parle quand même assez régulièrement, fait que je vais lui mettre soit un message ou si je lui parle au téléphone, mais je vais pour sûr lui transmettre le message. D'accord, Nathalie, c'est bien. Bon, qui d'autre? Jean-Claude avait levé la main. OK, Jean-Claude, vas-y. Oui, merci. En fait, c'est quelqu'un que je viens de parler tantôt avant que je vous rejoigne. Et j'ai senti dans mon cœur quand on priait un petit mot qui disait « Je suis alpha et oméga, commencement et la fin. Ne crains point, je serai avec toi. » Je ne sais pas dans quelles circonstances il est en train de passer, mais... Dieu le sait. Oui. Dieu le sait. Alors, ça, c'est un message encore d'encouragement et de réconfort. Et les gens en ont besoin. On en a tous besoin. Alors, Jean-Claude, merci. Et comment vas-tu lui partager ça? Je pense qu'on va se parler même demain. D'accord, d'accord. Parfait. Bon, qui d'autre? Allez-y, allez-y. Soyez braves. Personne d'autre? Oui. Francine. Non. C'est plutôt Daniel, mais en tout cas, c'est Francine, c'est ma femme. D'accord. OK. Vas-y, Daniel. 3 personnes. J'ai eu 3 messages pour 3 personnes. Oh, c'est bien. La première, c'est une personne avec qui j'ai pris contact il n'y a pas bien longtemps, qui vit des périodes difficiles dans sa santé. Alors, j'ai des messages d'encouragement pour lui. Et puis, j'ai des mots que Dieu me donne, que je vais lui donner là. Je pense que c'est peut-être plus lui qui va déterminer qu'est-ce que ça représente pour lui, ça. Mais oui. Et, la troisième, même affaire, c'est je l'ai vu en image, j'ai eu une image de quelque chose de chez elle et puis des mots aussi qui s'accompagnent avec ça. C'est plus elle, je pense, qui va déterminer parce que
c'est une personne qu'on suit, qu'on parle régulièrement, qui traverse aussi une période difficile. Et une troisième personne qui, lui aussi, à qui j'ai parlé tantôt, vit des périodes difficiles, mais lui, ça s'étale à cause d'un accident de travail qu'il a eu depuis longtemps. Oui. Et il semble avoir souvent des découragements. Oui. Encore une parole d'encouragement qui est pour lui, qui lui n'a pas d'image, pas rien, mais c'est une parole pour le rassurer que Dieu est bien là. Bon, alors tu peux la lire. Tu vas en lire une parole pour quelqu'un qui va pouvoir la recevoir aussi. Hein? Une parole. Je vais lui lire les choses que Dieu m'a donné de lui dire. En fait, quand Dieu me dit tout simplement de lui dire de ne pas s'inquiéter, qu'il va agir, qu'il est avec lui, qu'il l'accompagne. Dans le premier, c'est un peu que Dieu laisse à cette personne-là justement donner du lest. Je ne sais pas en tout ce que ça veut dire, mais c'est ce que j'ai reçu. Il faut que je lui dise qu'il est donner du lest. Oh. Et à travers ça, c'est de se fortifier puis de lui dire que l'épreuve, il va être obligé de la vivre, mais il ne pourra pas la vivre sans Jésus. Il va falloir qu'il s'accroche à lui. Puis, dans tout ça, en parenthèse, c'est qu'il va falloir qu'il s'attende à lui. Il faut qu'il s'attende, qu'il mette son espérance en Christ. Et la troisième, c'est ce que j'ai eu en image, c'est sa chambre avec le lit, tout bien fait, drap blanc, tout propre, tout bien plié, bien comme il faut. Puis le mot à côté qui enveloppait ça, c'est confort. Et le mot, il y a une parole qui m'est venue aussi, que je t'amène dans ça. C'est un peu ça qu'il faut que je dise. D'accord. Les trois messages que j'ai reçus, c'est ça. Bon, alors je te félicite, c'est vraiment bien. Et là, tu vas les contacter par téléphone? Je vais les contacter, que ce soit d'une manière ou d'une autre, ils vont l'avoir. Bon, eh bien, félicitations, c'est beau ça. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre avant qu'on entre dans la deuxième activation qui veut partager? Et s'il vous plaît, soyez à l'aise. On est tous ensemble. Il n'y a pas de jugement. Il n'y a pas un mot qui est plus important que l'autre. Tout est important parce que ça vient. On a demandé au Saint-Esprit qu'il nous donne quelque chose. Alors, on le donne. Et même si c'est quelque chose qui semble simple, ou seulement qu'un mot « je t'aime », c'est quelque chose qui peut vraiment briser quelque chose dans le cœur d'une personne pour s'ouvrir à Dieu. Alors, je vous encourage de partager. Je crois que Bonita, avant d'aller au deuxième point, avait quoi nous donner. Donc, oui, on peut l'écouter avant d'aller au deuxième point. Bien, je regarde quelle sorte de... Oui, j'aimerais que Bonita attende aux troisième activation parce que ça va aller avec ça. Ça va? Où est Bonita? Oui, ça va, OK. Bon, OK, alors on entre dans la deuxième application. Cette fois-ci, on demande au Saint-Esprit de nous montrer qui dans cette classe, alors c'est ici maintenant, dans cette classe, vous voyez les noms. Qui il veut encourager, qui il veut réconforter, édifier, quelqu'un que vous ne connaissez pas. Alors, regardez là sur l'écran, vous voyez les noms et alors on va prier, on va demander au Seigneur qu'il nous montre, qu'il nous le dirige vers quelqu'un ici dans la salle de Zoom et pour leur donner une parole prophétique personnelle qui va les encourager, réconforter et édifier. Alors, Seigneur, je vais vous donner quelques minutes, là, une seconde, une minute pour regarder. Seigneur, on te demande de nous guider, Esprit de Dieu, de nous amener à une personne ce soir qui a besoin d'entendre une parole prophétique, une parole qui va les toucher personnellement, où toi, le Seigneur Jésus, tu vas les toucher
et tu vas leur parler d'une manière qui va les encourager, les réconforter et les édifier, Seigneur. Alors, on te remercie maintenant de nous guider, Esprit de Dieu, vers quelqu'un qui est dans cette salle ce soir. Amen. Prions dans l'esprit. Torra bababa korra bashiri ando korra babaka. Liro shiri de kiri ando korre bebe kinde. Lo korra bashiri ando korra babaka rede de ki. Norra babashiri anda karre bebe kiri ando korreti. Shando korre bebe kiri anda karre bebe kiri anda karre beshia. Narumba korrebe bebe shiri ando korra baba karrete. Shiato korra baba karre shiri de kiri ando korra bashi. Torra baba basha karrebe bebe di ondo korra bakinde. Lorra baba shiri ando korra bashia. Merci Seigneur. Alors là, si vous n'avez pas encore trouvé quelqu'un, regardez. Et le Saint-Esprit va vous guider à une personne, attirer votre attention à un nom, une figure. Allez-y. Alors, vous pouvez l'écrire. Après ça, on pourra le partager, d'accord? Ciao, au people, la musique, l'ambiance. Je pensais que tu étais pour commencer à chanter, Serge. Dans mon bain, c'est personnel. Alléluia. À dire pour encourager. Oui, pour encourager. Lorsque Serge, peux-tu parler à Serge? Hein? Juste une petite seconde. On va prendre encore une petite minute. Oui. Et préparez-vous à partager ce que vous allez écrire. Et vous pouvez parler de n'importe quelle personne. Et comme Joanne a dit, des fois, c'est plus facile avec quelqu'un qu'on connaît parce qu'on a certaines impressions. Mais pour développer, c'est très intéressant de prendre quelqu'un qu'on ne connaît pas et de risquer. Et c'est pas grave même, on se trompe. On est à l'école. Mais c'est bon de risquer parce que c'est là où on va apprendre que souvent, une petite partie va vraiment toucher aussi. Donc, à toi, Joanne. D'accord. Alors, qui est-ce qui... je sais que Bonita a quelque chose, mais Bonita, je vais la faire partager un peu plus tard. J'aimerais commencer avec quelqu'un de la classe. Qui veut partager? Ah, j'ai vu quelqu'un. J'aurais un encouragement. Françoise? Vas-y, Françoise. Oui, j'ai un encouragement pour Jean-Claude. Jean-Claude, OK. Oui, ce qui est monté, Jean-Claude, ce qui est monté, c'est « Je te fortifie pour la gloire de mon nom ».
Hmm. C'est pas je te fortifierai, c'est je te fortifie. Je te fortifie. Oui, pour la gloire de mon nom. D'accord. Jean-Claude, où est Jean-Claude? Allô? Bon, Jean-Claude. Alors, c'est une bonne parole. Reçois-la et prie, ramène-la au Seigneur. Il va te donner, il va l'amplifier. Et puis, j'ai eu un autre pour Ernie. Pour mon mari. Qui voit ta photo, je pense. D'accord. Ça dit, tu es comme un père, tu es celui qui veille sur mes protégés. Et ça redisait comme un père qui protège ses enfants. Oh, c'est beau ça. Oui. C'est que ça fait sens. Oui, c'est très beau. Bon, et puis, qui d'autre là? Je vais y aller dans la foi parce que On va parler à de toute façon, Serge. c'est toujours dans la foi. Encouragement de Serge Côté. Serge, lorsqu'il était à Montmagny, justement, il a été fort dans les dons. Puis un dimanche, il dit, Roland, le Seigneur a une parole pour toi. Puis il me l'a donné, puis ça s'est accompli. Fait que ça peut encourager Serge, là. Mais oui. Continue toujours dans sa lignée, là, de toute façon. Oui, et on a besoin, oui, c'est ça. On est obéissant à déclarer qu'est-ce que Dieu veut qu'on déclare, mais aussi quand on entend un témoignage que, bon, s'il est arrivé quelque chose et puis ça s'est manifesté, Oui. c'est... À 100%. À 100%. OK, Serge, c'est bien ça. Merci, Et Seigneur. José, tu voulais partager? Oui, pour Manon. Mon enfant, je veux te libérer des reviviscences du passé par rapport à ton père. Apprends de moi et sois un témoin pour tes frères. Et ça, c'était pour qui? Manon. Manon. J'ai aucune idée. Non. OK. Attends, je voulais savoir où était Manon. Je l'ai vu quelque part ici. Non, je ne la vois pas. Ah, allô Manon. Bon. Bonjour. Bon, tu es bénie? Ça ne me dit rien. Je vais devant le Seigneur, je verrai plus tard. Oui, parce que justement, des fois, c'est quelque chose c'est une parole qu'on va avoir besoin la semaine d'après ou dans une autre saison, mais alors on prend cette parole-là et puis on la garde près de notre cœur, mais c'est quelque chose que tu peux prier à un moment donné, tu vas t'apercevoir que, ah oui, j'ai reçu ça de José et là, ça veut dire quelque chose pour moi. OK. Et peut-être que cette parole-là encourage quelqu'un d'autre ici aussi. D'accord, Jean-Claude? En fait, je lève ma main parce que moi aussi, j'avais un mot pour Manon. Pour Manon? Oui. Et j'ai un petit mot qui dit, je suis celui qui vous a fait traverser les moments difficiles et je suis encore avec toi. Je te cacherai dans mes airs comme un nègre qui protège ses enfants. Amen. C'est bien. C'est bon. Bon. Alors, merci Seigneur que tu vois, tu as reçu, Manon, deux paroles. Il y en a une qui veut dire quelque chose pour toi maintenant. Oui. Et José, je te félicite. Elle a partagé une parole qui probablement va dire quelque chose, va vouloir dire quelque chose pour toi dans le futur. Alors, reçois-les. Et bon, on va à qui maintenant? Qui veut partager? Dagenet. Pardon? Dagenet. C'est marqué Denis, mais c'est sûrement pas un C'est Denis. Marie-France. 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 Oui, moi, c'est pour Jean-Claude. Je voyais un arbre, ça me disait, c'est comme un arbre planté près d'un courant d'eau. En cette saison, il va porter son fruit. D'accord. Jean-Claude, tu es béni, tu en reçois des paroles ce soir. Ça va dans le même sens de fortification, hein? Amen. Oui.
Bon, alors, qui d'autre veut partager? Moi, je veux bien partager. Où es-tu? Odette? Myriam, non, c'est Myriam. Myriam, bonsoir Myriam. C'est un peu pas bien éclairé, oui. Et tu as une parole pour qui? Mais c'est pour Juliette. Pour Juliette. Oui. D'accord. Vas-y. C'était une image d'abord. Et puis, après, ce que j'entendais que le Seigneur lui disait, que c'était tu ne l'oublies pas. Et c'était dans Isaïe 49, verset 15, le Seigneur dit qu'une femme oublierait-elle l'enfant qu'elle allait, quand bien même, quand elle oublierait, moi, je ne t'oublierai pas. Mais c'était comme une prière qu'elle avait faite peut-être au Seigneur, qu'elle attend une réponse ou que le Seigneur dit, j'ai entendu, je n'ai pas oublié. C'est quelque chose comme ça qui m'est venu pour Juliette. Bon, merci. Où est Juliette? Elle est en arrière de Jacques. Ah, c'est vrai. Allô, allô, Juliette. C'est bien. Alors, Juliette, c'est une parole que tu reçois? Oui, je reçois. Alléluia. Bon, qui d'autre? Oui, moi. Bonita. Vas-y, Bonita. Pas capable. Carole, il a parlé, là, mais Carole Boucher, mais c'est pas Carole, là. C'est pour qui? Moi, c'est Léon. Léon. Non, tu vois, c'est comme... OK, mais moi, j'avais quelque chose pour Myriam, mais est-ce que Léon veut y aller? Non, c'est correct. Est-ce que tu peux y aller? Est-ce que je vais y aller après? D'accord. Myriam? Oui. OK, pour Myriam, j'entendais, j'affirme tes pas. Je ne sais pas si tu as des douleurs dans tes jambes ou quelque chose, des souffrances, mais j'affirme tes pas. Ta souffrance est temporaire. Je suis là depuis le début des temps. Je t'ai formé dans le sein de ta mère. Mes yeux sont toujours sur toi. Fais-moi confiance. Je ne t'ai pas oublié. Je suis ta force. Puis avec ça, j'entendais la joie du Seigneur est ta force. Oui. Amen. Amen, amen. Bon, c'est bien. Amen, oui, c'est... Bon. C'est quelque chose qui me parle effectivement de ce que... C'est une période un peu inconfortable actuellement, mais le Seigneur me rassure et me dit, je suis là. Amen. Et il t'aime. Oui. Oui. Merci, je reçois, ça fait du sens pour moi. Merci pour la parole. Et là, il y a quelqu'un d'autre? Léon. Oui, Léon. La parole serait pour Serge. Serge, d'accord. Je voyais Serge, il avait creusé beaucoup de puits dans le passé, mais plusieurs ont été renterrés. Mais je voyais que le Seigneur l'encourageait à creuser des nouveaux puits. Puis de ces puits-là, il sortait beaucoup d'eau. Il sortait des sources qui jaillissaient. Dans le passé, l'ennemi a enterré beaucoup de ces puits. Mais il dit que Dieu va faire couler encore en abondance dans ces nouveaux puits où est-ce qu'il va creuser. Alléluia. C'est ce que j'avais sur mon cœur. Merci, merci Léon. Amen. Oui. Micheline? Unmute. Oui, OK, oui. Alors, moi, c'est pour Sylvie. J'ai le nom de Sylvie depuis la semaine passée quand tu avais dit qu'on allait parler pour quelqu'un, puis je ne savais pas qu'il y avait une Sylvie. Je ne sais pas si c'était là la semaine passée, là, mais j'ai ce nom-là depuis la semaine passée. Puis je me disais toute la semaine, mais qu'est-ce que tu veux lui dire? Qu'est-ce que tu veux lui dire? Même encore là, tantôt, j'ai dit que j'ai le nom de Sylvie, mais j'ai dit, Seigneur, qu'est-ce que tu veux lui dire? Alors, il m'a dit, dis-lui ta phrase. Je vous mets en contexte, cette phrase-là, j'ai eu ça en songe, là, 3-4 ans. Je l'ai écrite parce qu'elle était tellement belle, elle vient, c'est pas moi qui l'ai inventée, c'est tellement beau.
Et ça fait 2 fois que le Seigneur me dit de la dire à une personne. Alors, tu es la 2e personne que je vais dire cette phrase-là, moi, que je trouve extraordinaire. Alors, ça dit que tes prières soient comme un rayon laser qui atteint sa cible et que les bénédictions retombent sur la terre comme un feu d'artifice qui éclaire les ténèbres. Alors ça, c'est une perle que j'ai reçue en songe un jour et c'est la 2e fois que je partage avec quelqu'un d'autre. Et c'est pour toi. Je vais te poser une question. Est-ce que tu louanges? Est-ce que tu chantes? Est-ce que tu fais partie d'une équipe de louange? On t'entend pas. On t'entend pas. Faut que tu mettes ton micro, on t'entend pas. OK. Non, dans notre église, c'est petit, il y a juste quelques musiciens, mais moi, j'aime beaucoup chanter. J'aime beaucoup jouer. Bon, ben, après, ça me disait, c'est une personne qui aime chanter. C'est pour ça que je te posais la question, parce qu'elle aime chanter. Alors, le chant, c'est une prière, hein? Quand je chante, Dieu me donne souvent des chants. Là, je suis toujours en train de les enregistrer quand je... mais ça avait rapport au chant, effectivement. Ça me disait, après, ça a le rapport au chant. Alors, c'est pour ça que je te posais la question si tu faisais partie d'une équipe de louange. Mais ça avait vraiment rapport au chant. Alors que ces chants-là, ben, ça atteint sa cible, puis amen. Merci, Micheline. Merci, Sylvie. Cathy Laporte a mis une petite note sur le chat. Oui. Elle a reçu un « Je t'aime, elle ne sait pas à qui ». Donc, je l'invite à nous parler. D'accord. Vas-y, Cathy. Oui, bonjour tout le monde. On ne te voit pas, Cathy. Mets ta caméra. Arrête, là, je suis gênée. Non, on veut te voir, Tu es si jolie. Vas-y. Un peu, là, on dirait que ça ne marche pas. Ça ne fonctionne pas. C'est correct, la voix est une belle image. Ben oui, c'est une belle voix. Bon, ben alors, ma caméra ne fonctionne pas. Alors, Dieu dit à quelqu'un qu'il l'aime. Je sais pas, quelqu'un a besoin d'entendre cela. Tout le monde en a besoin. Fait que peut-être que c'est pour tout le monde aussi. Mais Dieu nous aime. Oui. Amen. On reçoit son amour. Amen. Merci, Cathy. Soyez bénis. Amen. Merci beaucoup. OK, Lise? Oui, c'est pour... M'entendez-vous bien? Oui, on t'entend bien. OK. C'est pour Hélène Lévesque. Je ressentais que le Seigneur voulait l'encourager, lui dire que même dans les petites choses que tu fais, je suis avec toi. Et même lorsque tu souris aux personnes que tu rencontres, cela change l'atmosphère autour d'eux. Ouais. Est-ce que ça a du sens pour toi, Hélène? Hélène. Oui. Hélène. Vous m'entendez? Oui, on t'entend, Hélène. Oui, ça m'encourage. Bon, merci, Seigneur. Et ça, c'est pour, quand on le demande, si c'est pour vous réconforter et dire, OK, je n'ai pas fait un gros bobo, alors ça va. Mais habituellement, on essaie de s'habituer à pratiquer sans demander à la personne si ça veut dire quelque chose pour eux, mais ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas le faire. Alors, on vous encourage à continuer. Qui d'autre? Sylvie? Moi, j'ai quelque chose pour Odette. Quand j'ai prié, j'ai vu comme un manteau d'amour que Dieu dépose sur toi et de protection aussi. Puis il te dit, tu es ma fille que je chéris et ton cœur est précieux pour moi. Puis dans ça, j'ai vu comme un ministère que tu vas avoir d'encouragement et de délivrance. Amen. Un bon appui pour les gens. Amen. Merci beaucoup. Si vous me permettez, moi, j'avais une parole peut-être pour Françoise Lévesque. Donc, Françoise, qu'est-ce qui est venu dans mon esprit? Je vais prendre le texte de Timothée.
N'aie pas peur, n'aie pas peur, ne crains point, je t'ai donné un esprit de force, de sagesse et de puissance. Je t'ai donné toute la force pour aller dans l'esprit du conquérant. Merci. J'aimerais ça que tu me l'écris. Je ne sais pas que tu aimes tout l'écrit. Oui, ça fait du sens. Ça fait du sens. Et ça m'encourage dans les démarches que je fais actuellement. C'est ça. Amen. Je me béni, c'est ça. Puis c'est comme... Je te l'écris sur le chat. D'accord. Merci. Amen. J'ai une note que j'ai reçue et c'est très intéressant, cette note-là aussi. Des fois, comme Cathy était un petit peu gênée, des fois, ça se peut qu'on n'est pas habitué. Tant qu'à ne pas le dire, j'encourage si tu as eu quelque chose pour une personne, tu peux dans le chat marquer privé à cette personne-là et la personne va le recevoir en privé. J'encourage à le faire dans la classe pour qu'on puisse s'encourager, mais si jamais vraiment tu es très, très gêné, prends au moins le courage de l'écrire à la personne personnellement. Ça, c'est un petit message que j'ai reçu d'encourager les personnes à faire cela aussi. Merci, Jacques. J'attendais juste mon tour. Je ne voulais pas couper la parole à personne. Parfait, parfait. Et j'ai aussi Cathy qui a dit qu'elle veut avoir son tour. Donc, Cathy, vas-y. Oui, moi, je n'étais pas sûre, mais plus ça va, plus j'ai des palpitations, je shake. J'ai pensé à toi, Serge, qui parlait de ça tantôt. J'ai dit, oups, je pense que ça vient du Seigneur. C'est pas grand-chose, mais moi, c'est pour Evelyne. Il fait juste dire que ça va bien aller. J'ai juste reçu que ça allait bien aller, puis ça se répète. Alors, Evelyne, ça va bien aller. Amen. Oui, Evelyne. Alléluia. J'ai reçu moi aussi un message depuis le tout début, avant même qu'on commence, là, quand on est arrivé à la partie 3, et c'est pour Hélène Nadeau. Alors, pour Hélène Nadeau, je vais en même temps faire une petite explication comment est-ce qu'on peut donner un message quand on voit une image. Donc, j'ai vu une image, c'était un petit arbre, et le petit arbre avait seulement qu'une feuille. Mais c'était une belle feuille. Et donc, lorsqu'on reçoit une image, on n'est pas obligé de donner l'image quand il y a un message. Mais le message qui va avec ça, c'est Hélène, souvent, tu penses que tu n'as pas beaucoup de choses, que tu n'es pas vraiment importante, mais ce que tu as, Dieu le voit comme une grande merveille. N'hésite jamais à partager ce que tu as, même si tu penses que c'est petit. C'est bien. Quelqu'un d'autre veut partager? Bon, ça, Hélène est là. C'est son mari. Hélène est là, Jacques. Oui, Hélène. Hélène veut dire merci, Jacques. Hein, je me comportais comme une spectatrice, mais là, je vais être obligée d'adhérer à la classe. Oui. Merci. C'est encourageant, effectivement. Bien, sois très encouragé. Est-ce que vous m'entendez? Oui? Oui. OK, bon. Je crois que j'ai reçu pour Jean-Claude. Le message, c'est là-bas. C'est Jésus qui parle, qui dit qu'il t'a amené à lui. C'est lui qui t'a préparé. De ne pas rien craindre. Que c'est lui qui est avec lui dans tout ça. Puis j'ai eu l'image de la barque dans la tempête, la barque qui est là. Et puis il dit à Jean-Claude, il n'a pas peur d'embarquer. Je suis avec toi, je vais te soutenir. Je suis là. Et s'il y a un mot qui m'est venu tantôt pour finaliser ça, l'implication. Puis je voudrais demander à Jean-Claude,
qu'est-ce que ça veut dire pour lui les couleurs jaune, vert et rouge? Pardon? Qu'est-ce que ça veut dire pour toi les couleurs jaune, vert et rouge? C'est bien ça. C'est-tu bien ça? On pense à la même affaire? Présentement, vous pouvez m'aider à m'amener à ce point. Jaune, vert et rouge, qu'est-ce que ça veut dire pour toi? Est-ce que quelque chose qui jaune, vert et rouge, te rappelle-tu quelque chose? Présentement, il n'y a rien qui me vient à l'esprit. Présentement. OK. Merci, Seigneur. Une Bien, idée qui pourrait venir, est-ce que ça ne représenterait pas un drapeau? Drapeau. Drapeau, c'est notre pays, mon pays d'origine, c'est vert, rouge et blanc. Bleu, rouge et blanc. Oui. OK. Et jaune, vert et rouge, je ne te dis rien. Jaune, présentement. Parce que l'image que j'ai eue, c'est à peu près ça, ça représente un drapeau. OK. Alors, je ne sais pas qu'est-ce que ça veut dire pour toi, mais peut-être qu'à travers ça, Dieu veut te parler. Je ne sais pas. C'est ça. Jean-Claude, tu Le frère l'a eu, le drapeau. Lui. Oui. Tu rechercheras, Jean-Claude, le drapeau. Jaune, rouge, blanc. Jaune, vert et rouge. Jaune, vert et rouge. Oui. OK. Peut-être que Dieu t'enverra là. Oui. Alors, bon, comment ça va avec le temps, Jacques? Comme c'est là, on a 6 minutes de dépasser notre temps. Mais je n'ai pas dit un mot parce que c'est vraiment très bon ce soir. Oui. Très encourageant. Oui, donc, je suis certain que personne ne va me chicaner de ne pas avoir rappelé l'heure. Non, et Jacques, j'ai quelque chose aussi. Je vais partager, qu'est-ce que Serge a partagé pour tout, pour chacun, pour tout le groupe, parce que c'était la 3e activation. Mais avant, j'aimerais partager, moi aussi, j'ai eu quelqu'un à cœur, et c'est pour, attendez, c'est pour Karine Barthélemy. Karine, est-ce qu'elle est encore là? Karine, je cherche. Karine, je l'ai vue. Karine, elle était avec nous. Oui, elle n'est pas là. OK, donne-le, je vais l'écrire parce que je sais c'est qui. Ah bon, d'accord. Alors, ma chère fille, je suis en train de faire un ménage de printemps dans ta vie. Tu regardes tout ce qui se passe alentour de toi et tu te demandes ce que tu vas faire. Mais ma chère Karine, tu es entre mes bras et tu réussiras et tu vaincras tout avec moi. Bien. J'ai pris pas mal de notes, mais tu pourras me l'envoyer aussi. Oui, c'est ça. OK. Alors, la 3e activation, c'est simple, mais encore là, on est élargi dans notre don de prophétie. Et là, maintenant, cette fois-ci, c'est une personne qui va prophétiser à la classe en général. Et après, on demande qui est-ce qui a été édifié à travers cette parole prophétique, qui est-ce qui a été encouragé et réconforté. Alors, Serge en a déjà, attendez, donné quelque chose ici dans le chat. Serge, tu veux le donner? Où es-tu, Serge? M'entendez-vous? Oui. D'accord, alors je ne vois pas ça. OK, je suis là. Je m'en allais à la salle de bain, c'est pour ça. Okay. Oui, alors ça, comme je t'ai dit, la 3e activation, c'était justement ça.
Alors, général, alors relâche ta parole pour tout le groupe. Laquelle parole? Tu l'as écrit de Serge Côté à tout le monde dans le chat. Ah, non, mais c'était pour Francine. C'était pour Francine Lévesque. Elle m'avait demandé de lui écrire la prophétie. Donc, je lui ai écrit sur le chat. Ah oui, ah, ben, je l'aime, celle-là, pour tout le monde. Alors, ben, prends ta liberté et donne-la. Ah, ma liberté. OK. Alors, le Seigneur dit à travers de Serge, n'aie pas peur, ne crains point. Je te donne un esprit de force, de sagesse et de puissance. Je t'ai donné toute la force pour aller dans l'esprit du conquérant. Alors, oui, on reçoit ça parce que c'est un temps maintenant où on prend le terrain, hein, avec la puissance de Dieu, on prend notre terrain, celui que Dieu nous a promis, la terre promise, et aussi pour notre nation et pour nos familles et nos enfants. Alors, merci Serge. Bon, alors là, je sais que ça, elle peut faire ça. Bon, Jacques aussi. Là, je veux qu'on élargit là, tout le monde et que là, vous ayez une parole prophétique générale pour tout le monde. Alors, qui est-ce que... Attends, on va prier quelques secondes, là. Esprit de Dieu, on te demande, on aimerait entendre ta parole pour le groupe, mais qui va nous parler personnellement, chacun de nous, qui va nous édifier, qui va nous encourager et qui va nous exhorter à aller de l'avant, Seigneur, et nous édifier. Alors, on te demande de nous donner quelque chose comme on prie dans l'esprit. Il y a quelque chose qui va s'écouler à travers de nous pour tout le groupe, Seigneur, et que chaque personne soit touchée personnellement. Dans le nom de Jésus, on demande ça. Merci, Seigneur. Prions dans l'esprit pour 30 secondes. Lord Bakirianda karebe de kiriando koramaha. La roba shirianda karede de kirianda karamashia. Lo robo babaka reshe de kiriando korabakia. Lo rababa shata takaroba babaka. Le rababa shirianda karebe bebekia. Po rabashanda kare. Merci Seigneur, ta joie est notre force. La première parole d'encouragement pour le groupe. Alors, merci Seigneur. Qui est-ce qui veut y aller? Une parole d'encouragement pour le groupe. Soyez courageux, courageux. C'est comme ça que le Seigneur nous en donne plus. Le plus qu'on est courageux, le plus qu'il va nous en donner d'autres. Alors, Colette, vas-y. Moi, ce qui est venu, c'est croire. Les jours sont courts, je viens bientôt. On continue dans la foi. Oui, on reçoit ça. Merci, Seigneur. Qui d'autre a une parole pour le groupe? Moi? Oui, vas-y, Cathy. Tourne tes yeux vers moi, ne te laisse pas distraire par le brouhaha, reviens à moi. Seigneur, on revient à toi, on revient à notre premier amour. Et Seigneur, on te demande que Christ soit formé dans chacun de nous. On reçoit cette parole, Seigneur, de venir près de toi à chaque jour, à chaque moment. Amen. Qui d'autre? Est-ce que les gens peuvent les écrire à mesure pour tout le monde? Ça serait vraiment bénissant. Mais un coup que on... Après que c'est donné, oui. Un coup qu'on quitte la salle, là, c'est fini, hein, c'est parti. Alors, qui d'autre? Une parole d'encouragement, une parole pratique? J'ai reçu
soyez aux aguets pour rechercher ceux qui ont besoin de ma parole, pour les éclairer, les libérer. Amen, amen, amen. Je reçois ça, ça touche mon cœur. Merci Seigneur, merci Seigneur. Qui d'autre? Moi, j'avais « Soyez bénis pour cette audace d'apprendre » que ça me laissait comme sous-entendre. « Vos cœurs désirent apprendre et je réponds à votre désir. Mes grâces sont abondantes. » Ah, alléluia. On reçoit ta grâce abondante, Seigneur. Oui, pour grandir dans les dons, pour maturer dans les dons. C'est beau, c'est beau. Amen. J'étais tannée d'avoir l'écran en pleine face. OK. Qui d'autre? Moi, je vois deux personnes qui sont malades, hein, qui sont en train de souffrir et je ne le connais pas très bien, pas du tout. Je vois quelqu'un qui est en train de souffrir dans sa poitrine. Les ondes de la poitrine, là, ça lui fait mal. Je vois encore une autre, je ne sais pas si c'est une autre personne ou si c'est la même personne, qui a mal à la main gauche. La main à la main gauche, elle est en train de souffrir. Je ne sais pas s'ils font partie de notre groupe. S'ils sont là, on peut prier pour eux. S'ils ne sont pas là, on va toujours prier. Le Seigneur va les toucher là où ils sont. Alors ça fait, c'est une parole de connaissance. Et bon, on va toucher ça dans quelques semaines, mais quand même, c'est très bien. Dieu veut faire exposer ça et bénir quelqu'un qui a besoin. Qui est-ce qui a besoin de prière concernant qu'est-ce qui a été révélé? Peux-tu répéter, Odette, ce que tu as vu? C'est important parce qu'écoutez, quelqu'un qui souffre, Dieu veut le toucher et le guérir, alors ne soyez pas gênés. Odette, ton micro. OK. Vous m'entendez? Je pensais Vous m'entendez comme ça? Oui. Oui, je t'entends. OK. C'est quelqu'un qui a mal à la poitrine. J'ai vu que c'est la poitrine d'un homme. Hein? C'est un homme. Mais le bras, celui qui a mal à la main gauche, je ne le connais pas non plus. J'ai vu la main seulement qui est enflée, elle est en train de souffrir à la main gauche. Jusqu'au doigt. Ça fait mal. D'accord. Alors, tu prends 1 minute pour prier pour ça, alors parce que je trouve que c'est important, si le Seigneur le montre. Et bon, alors vas-y, Odette. Juste avant de prier, Odette, s'il vous plaît, si ce n'est pas pour quelqu'un ici, prenez en note ce que vous avez entendu. Il se peut que ce soit pour une personne qui est proche de vous ou que vous allez rencontrer. Et là, vous pouvez dire, on était avec un groupe de prière et on a reçu une parole justement pour ton cas. Je vais prier avec toi. Et donc, ça peut être une belle direction. Amen. Vas-y, Odette. Merci. Oh, Seigneur Jésus, je te remercie beaucoup de ce que tu viens de montrer, mon Dieu. Alléluia. La personne qui a mal à la poitrine, Seigneur, viens la guérir. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Nous demandons la guérison de la personne qui a mal à la poitrine, qu'il soit guéri au nom de Jésus-Christ, qu'il reçoive la guérison. Et celui qui a mal à la main gauche, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, reçois la guérison au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci mon Dieu, mon roi. Merci mon Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Merci Seigneur de toucher cette personne ou ces personnes, Seigneur. Alléluia. Je te rends gloire pour ton amour, pour chaque personne qui est ici, et même ceux qui ne le sont pas. Dieu Tout-Puissant. Merci, Seigneur. Quelqu'un d'autre avant qu'on ferme? Oui. Juste une petite chose. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a mal à l'oreille ici?
une oreille droite. Non? Parfait. J'avais comme des cliquetis dans l'oreille, puis c'était fort. Fait que j'ai jamais ça. Fait que on verra. Amen. Merci. Prenons note, prenons note. Oui. Et nous sommes maintenant à 10 minutes avant 9 heures. Donc, si vous avez encore des choses que vraiment vous sentez nécessaire de partager, vous avez tout mon courriel. Et à ce moment-là, vous pouvez me l'envoyer. Moi, je peux le faire parvenir. Et concernant la question, est-ce que c'est possible d'écrire toutes ces choses-là? Si le cœur vous en dit, envoyez-moi un courriel sur qu'est-ce que vous avez eu comme message et moi, je l'enverrai. Quand on parle au niveau de toute la classe, là, surtout, je l'enverrai à cette personne-là et à toute la classe en même temps, comme un message de groupe. Ça me fera plaisir de pouvoir vous servir dans cette direction-là. Amen. Aussi, Pasteur Jacques, juste avant de terminer, quand on va terminer, j'aimerais faire une suggestion de, comme on est dans les dons spirituels, je sais qu'il y a beaucoup d'anglais et français, mais pour les Français, là, comme moi qui lis juste le français, là, on sait que les bons bouquins sont rares sur les dons spirituels. Et en finissant, j'aimerais ça vous suggérer un livre vraiment fascinant. Moi, je l'ai fait venir et je crois que c'est un livre à voir dans sa bibliothèque. C'est un livre, je vais vous dire avant de vous le nommer, c'est un livre qui vient de la France. L'euro coûte très cher dans ce temps-ci. Je dirais qu'un livre à 40 €, il revient à 65 Canadiens plus transport. C'est un livre de bibliothèque et c'est un livre à avoir chez vous. Donc, le livre, c'est l'évangéliste Franck Alexandre. Vous pouvez commander directement sur son site. C'est des dons spirituels, dynamiques, opérationnels. Les dons spirituels, dynamiques, opérationnels. Franck Alexandre, et c'est l'édition Gospel Vision Édition. Édition. Il y a une belle brochette de livres sur la délivrance, sur la guérison. Je vais vous le montrer ici, je ne sais pas si vous le voyez. C'est mon copain, mon ami français Pierre Beumier qui me l'a descendu lors de son dernier voyage. Et c'est un des excellents livres complets sur les dons. C'est vraiment un livre excellent. Je crois que c'est un livre qui peut vous aider à aller plus loin, mais il n'est pas donné. Serge, si ça vous intéresse. Envoie-moi-le par courriel, je pourrais envoyer l'information à tout le monde. OK. Et à ce moment-là, eux, ils peuvent aller voir. Et aussi, des fois, on peut retrouver un livre aussi en ligne où on peut, à moins cher, l'avoir comme lecture dans notre ordinateur. Il y en a beaucoup qui font ça aujourd'hui. Envoie-moi les coordonnées et j'enverrai ça. Ouais, sur e-box, il n'est pas sur e-box, je me suis informé. Ah bon, d'accord. Mais c'est ça. Donc, j'enverrai ça à tout le monde et ça va vous faire un petit devoir de recherche. Alléluia. Je vais t'envoyer ça. Ben, merci. Merci, Serge. Et merci, Joanne, pour la belle activation. Merci, Seigneur, de ton service et gloire à Dieu pour cela. Donc, n'hésitez pas, si durant la semaine, vous avez des questions, vous avez des commentaires, vous avez des choses, envoyez-moi un courriel et ça va me faire plaisir de communiquer, soit avec Bonita, avec Serge, avec Joanne aussi, et de pouvoir s'édifier les uns les autres et que le Seigneur puisse vraiment continuer. Moi, je vous le dis, je suis très encouragé de notre groupe et je vois vraiment un grand désir de pouvoir être une belle lumière dans ce monde en utilisant justement ce qui nous est donné gratuitement, c'est-à-dire le Saint-Esprit, les dons et allons-y, prenons courage. Dieu veut nous donner beaucoup de choses et ceux qui sont courageux vont recevoir énormément. Soyez bénis, soyez rencontrés et que le Seigneur puisse
vous utilisez abondamment car il aime ce monde et nous sommes les ambassadeurs, nous sommes les serviteurs, les servantes et dans ces jours qui sont difficiles pour notre société, ils ont besoin de notre lumière. Donc, prenons courage et allons-y de l'avant. Et Serge, tu veux dire quelque chose? Oui, juste pour annoncer que la semaine prochaine, c'est Jacques qui va faire l'enseignement et ça va être sur le don de... Le don de diversité de langue et interprétation de langue. Alors, oui, alors attendez-vous là, à être activé dans la langue, le don de la langue et l'interprétation de la langue. Oh, ça va être très intéressant, cette activation-là. Et en langue. Alléluia. Hey, vous pouvez, si vous voulez, tout ouvrir vos micros. On n'entendra peut-être pas, toutes vous envoyer des beaux bonjours virtuels. Bonita, tu voulais dire quelque chose? Bonjour.